Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler d'énergie avec Xavier Barbaro, le PDG de Neoen. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Le tout nucléaire, c'est un peu ce qu'on comprend désormais de ce qu'il y a dans le programme de Jordan Bardella. On a tout regardé, il n'y a pas un mot sur les renouvelables. Alors peut-être que c'est mieux parce qu'on vient de loin quand même sur le programme du Rassemblement national. Exit l'idée de zigouiller les éoliennes, même quand elles sont en fin de vie et qu'elles marchent toujours, ne pas les remplacer. Il y avait l'idée d'un moratoire sur le solaire. On ne retrouve pas ça aujourd'hui dans le programme du Rassemblement national. Vous faites ouf, Xavier Barbaro ? Voyons ce qui ressort des élections, mais en tout cas dans nos contacts et dans nos discussions avec des élus, puisqu'on a déjà un certain nombre d'échanges avec des élus locaux par notre métier, on voyait déjà dans le Rassemblement national qu'il n'y avait pas forcément une opposition si violente aux renouvelables. On est évidemment content de retrouver dans le discours de Jordan Bardella une forme d'absence de validation en creux du renouvelable qui existe. L'éolien, Jordan Bardella s'est prononcé en disant qu'il ne souhaitait pas le démantèlement des éoliennes déjà existantes. Il a également ajouté que le solaire était une énergie finalement bien insérée et bien acceptée. On n'est pas d'ailleurs focalisé sur le seul programme du Rassemblement national. On regarde évidemment chez Neoen, on est agnostique et apolitique, on regarde ce que les uns et les autres disent, mais il y a une forme aujourd'hui de reconnaissance de ce que le renouvelable apporte. Le renouvelable n'est pas si mal accepté dans ce pays, apporte évidemment beaucoup en termes de décarbonation et évidemment beaucoup aussi en termes de compétitivité économique. Le paradoxe, c'est qu'on entend des intentions, des mesures sur des baisses de TVA sur l'énergie, mais finalement la meilleure solution, c'est de baisser le coût de l'énergie elle-même plutôt que d'essayer d'émuler par une baisse de TVA, une baisse du coût pour le consommateur, autant baisser le vrai coût sous-jacent qui est celui de l'énergie elle-même. Et ça, on peut le faire avec le renouvelable. Le renouvelable, aujourd'hui, n'est pas cher par rapport au nucléaire. Bien sûr, il est moins cher que le nucléaire. Je vous donne un exemple récent. Neoen vient de signer un contrat de 25 ans avec la SNCF, à un niveau de prix qui est inférieur à ceux dont on parle pour le nouveau nucléaire d'EDF. Donc aujourd'hui, quand un grand consommateur, un grand électro-intensif, comme on dit, comme la SNCF, veut s'approvisionner avec des électrons pas chers et avec un prix prévisible sur 25 ans, c'est vers un acteur comme Neoen qui se tourne et c'est vers du renouvelable qui se tourne. Et vous arrivez à leur fournir quelle quantité d'énergie à la SNCF? Ce contrat, ça représente combien dans leur mix? Alors ça représente évidemment une petite partie de leur mix, mais des contrats comme ça, on peut en faire beaucoup. C'est un contrat qui est supérieur à 100 MW. Pour donner un repère, 100 MW, c'est le 10e d'une tranche nucléaire. Voilà, on en fait 10 comme ça, et ben on aura émulé, on aura reconstitué l'équivalent d'une tranche nucléaire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut replacer le débat énergétique sur la question du prix. Et que si on s'axe sur ce plan-là, on peut faire des choses avec le renouvelable, on peut faire des choses en dehors d'EDF. Et on les fait déjà. La question du prix, elle est centrale. On le voit dans les programmes des uns et des autres. On le voit évidemment dans l'esprit des consommateurs. Chacun a envie de payer son électricité moins cher. Avant même de parler d'électrons verts, le principal sujet de cette campagne et du futur, et c'est normal, il est celui du prix. Il y a aussi celui de l'indépendance énergétique, et peut-être que ça dépasse un peu ce que les électeurs ont en tête. Mais ça aussi, ça compte. Et là aussi, le renouvelable joue son rôle en termes d'indépendance, en termes de compétitivité et évidemment en termes de décarbonation. Et je pense que cette réalité va s'imposer aux uns et aux autres. Il y a un dernier sujet, évidemment, qui est que le renouvelable, aujourd'hui, constitue déjà un complément de revenus important pour des petites communes, pour des agriculteurs. Ça, évidemment, ça aide à mieux aimer le renouvelable. Si vous dites à une petite mairie dans les Hauts-de-France, ou si vous dites à un agriculteur qui, comme on le sait parfois, a du mal à avoir un revenu stable, qu'on va le priver des loyers qui touchent sur les éoliennes qui sont implantées dans ses champs et qui ne l'empêchent absolument pas de travailler, bien au contraire, je pense que là il y aurait peut-être pas une révolution, mais en tout cas beaucoup de regrets d'avoir limité ce que le renouvelable peut apporter aussi à ces communes, à ces agriculteurs en termes de complément de revenus. Donc, comme Bruno Le Maire dit, je propose dans mon futur programme de renégocier avec EDF les contrats pour arriver à un prix inférieur. Vous vous dites, je sais déjà le faire. Nous, on sait déjà le faire. Et chez Neoen, on n'est évidemment pas anti-nucléaire. Le nucléaire a sa place dans le mix énergétique français. Il a même sa première place dans le mix énergétique français. Il permet de produire de l'électricité en masse, évidemment de l'électricité domestique. Mais le nucléaire, c'est cher. Il faut aujourd'hui que chacun reconnaisse ça. C'est cher pour des bonnes raisons. D'abord parce qu'on a construit des systèmes nucléaires qui sont plus robustes, plus résilients qu'avant. Il y a un enjeu de sécurité. Mais aujourd'hui, le nucléaire, on n'arrivera pas à faire du nucléaire à moins de 70 € par mégawattheure. Donc
Donc on peut s'énerver autant qu'on veut sur EDF en leur demandant de baisser leur prix, on ne va pas leur demander de vendre à perte. Donc le nucléaire aujourd'hui a sa place, aura sa place évidemment dans le futur, mais le nucléaire c'est cher, ça prend du temps, il faut 15 ans pour construire des nouveaux réacteurs. Si aujourd'hui on veut continuer à assurer une électricité pas chère en France, plutôt que de prendre le problème bizarrement en disant je vais baisser la TVA sur l'énergie, donc à la fin priver l'État d'une partie de ses ressources, autant s'attaquer au sous-jacent, autant s'attaquer au gros du problème, autant s'attaquer à la partie immergée de l'iceberg qui est le coût de l'énergie en question. Et le renouvelable aujourd'hui est déflationniste. Le renouvelable est une des solutions pour baisser le coût de l'énergie en France. L'autre actualité, c'est vous. Vous êtes en face, en train d'être racheté par le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Il n'y a pas eu de marque d'intérêt de Total Energy, d'Engie, de groupes français ? Alors j'imagine que Total et Engie connaissaient bien Neoen. Ils sont évidemment occupés avec leur propre transition énergétique et leurs propres investissements. Ce qui est apparu aux yeux de Brookfield, c'est que Neoen était une très belle société avec beaucoup de potentiel en France comme dans les autres pays où on travaille, en Australie, dans les pays nordiques. C'est une marque de confiance finalement d'ailleurs pour le renouvelable en France. Donc réjouissons-nous de voir des investisseurs étrangers en ce moment ne pas se détourner de la France et au contraire faire le pari de la transition énergétique en France avec des moyens importants. Brookfield est une très belle société, un très bel investisseur qui fait partie du monde occidental et évidemment c'est un pays ami et donc qui va investir des milliards d'euros en France dans la transition énergétique. Est-ce que vous restez ? Oui, je vais rester. Vous êtes vendu avec le projet ? C'est une société que j'ai créée, à laquelle je suis très attaché et qui a encore énormément de choses à faire. Donc un changement d'actionnaire n'est pas un changement de société vis-à-vis de nos contreparties, des élus locaux, des gens qui nous font confiance. Il y aura une continuité évidemment dans les interlocuteurs auxquels ils ont affaire. Xavier Barbaro, PDG de Neoen.